Bonjour, donc bienvenue au Tennis Club de Château-Gontier. Je me présente, je m'appelle Jean-François Planchet, je suis BE du club. Je suis associé avec Philippe Collat-Desfrancs qui fait partie des meilleurs joueurs du club, classé à 15-1. Donc nous allons vous proposer la panoplie complète de tous les coups du tennis en détail, à passer du coup droit, revers, volée et service. Donc nous allons commencer par détailler le coup droit appui en ligne, en partant d'abord du haut du corps, puis après des appuis. Donc nous allons commencer d'abord par présenter qu'il faut tenir sa raquette en attitude d'attention, donc les deux mains sur la raquette. La main droite si on est droitier en bas du manche, la main gauche au triangle. Ensuite la préparation se fait en ouvrant le poignet et en tournant les épaules. Et à la suite de ça, il y aura un déplacement pour pouvoir passer la jambe gauche devant, la jambe droite en retrait et légèrement décalée. Et ensuite, le plan de frappe va se faire devant pour essayer de finir avec la raquette au-dessus de l'épaule gauche. Voilà, donc on va le présenter avec Philippe en mouvement. Allez, le haut du corps, Philippe, on prépare derrière et devant toi la plan de frappe. On essaie de jouer en avançant. Voilà, exactement. En avançant, ok. Voilà, exactement, top. Allez Philippe, on avance la jambe gauche. Ok, on essaie d'aller vers l'avant en avançant la jambe gauche. Super. On continue, devant. Voilà, devant. Voilà l'appui en ligne. Top. Donc on vous a présenté l'appui en ligne en coup droit. Maintenant on va vous présenter l'appui ouvert. C'est une situation plus d'urgence. Auquel cas où on a un peu de retard sur la balle au niveau préparation. Il est prérequis de réussir à faire ces appuis ouverts pour pouvoir jouer la balle devant soi quand même. C'est bon. Donc maintenant on va vous présenter le revers, où pour un droitier on mettra la jambe droite devant et pour un gaucher la jambe gauche. On va partir d'abord sur un revers à une main. Donc il y a toujours cette tenue de raquette avec la main gauche sur le triangle de la raquette, où on va avoir une ouverture de poignet, on va tourner les épaules, on va essayer d'avancer la jambe droite devant, essayer d'avoir un plan de frappe bien devant soi pour finir en haut à droite. Jambe droite. Ouais, super, en avançant, donc au revers. Allez, on avance, on frappe devant, très bien. Et on ne retient pas le bras, on laisse aller jusqu'au bout. Super, encore, on essaie de chercher l'équilibre. Très bien. Donc maintenant, on va présenter le revers à deux mains. Donc on part tout le temps de l'attitude d'attention. Maintenant, pour un revers à deux mains, on va descendre la main gauche juste au-dessus de la main droite, sans laisser d'écart entre les deux mains. On va préparer par en bas pour mettre la raquette derrière. Ensuite, donc ça fait tourner les épaules. Ensuite, on va avancer sa jambe droite pour essayer d'avoir un plan de frappe devant et finir au-dessus de l'épaule droite. Maintenant, nous allons parler du revers à deux mains. Donc, on va partir de l'attitude d'attention avec le revers, avec la main gauche est au cœur de la raquette. Pour faire le revers à deux mains, nous allons descendre la main gauche juste au-dessus de la main droite sans laisser d'espace entre les deux mains. Nous allons descendre la raquette par en bas pour la mettre derrière. Ensuite, nous allons avancer la jambe droite dans le déplacement pour pouvoir placer ses appuis. Ensuite, on va essayer d'avoir le plan de frappe devant soi pour finir au-dessus de l'épaule droite. Appuie-toi sur ta jambe droite et plan de frappe devant et on finit au-dessus de l'épaule droite. Super. On continue, on avance. Très bien. Encore, équilibré. Parfait. Donc, nous allons parler maintenant de la volée. La volée où on est proche du filet. Donc, l'attitude d'attention va être légèrement plus haute qu'au fond de court parce qu'on est plus proche du filet, donc il faut tenir sa raquette un peu plus haute. C'est un coup de réflexe. Donc la volée de coup droit, il faut avoir l'ouverture du poignet, avoir le coude qui reste devant sa hanche, avancer sa jambe gauche pour pouvoir tourner les épaules et ensuite bloquer la balle en faisant une sorte de piston avec son bras. Voilà. Allez, on avance la jambe, voilà, et on avance la jambe. Ok, super. Devant toi la frappe, voilà, très bien. Et on bloque et on avance. Très bien. Donc maintenant nous allons attaquer la volée de revers.
La tenue de raquette est exactement la même. Il y a ouverture du poignet. Ensuite, on va avancer la jambe droite devant, de sorte qu'on ait un plan de frappe devant soi. Il faut que le coude soit toujours devant sa hanche. Et l'effet de piston est le même. On avance le bras en essayant d'aller contrer la balle. Voilà. Bon, ouais. Et on avance. Voilà. Et on avance. Super. Et on avance, on court. Voilà. Avec le rythme et la jambe droite qui vient chercher la balle. Voilà, très bien. Encore. Très bien. Donc maintenant nous allons parler du smash. L'attitude, c'est qu'on part toujours d'une attitude avec la raquette maintenue bien en hauteur. On part directement vers le haut afin que la raquette soit derrière soi. La main gauche qui fixe la balle qui viendra. Pour essayer d'avoir un plan de frappe devant soi, on va faire une bascule des épaules. Plan de frappe devant pour avoir une fin de geste à gauche. Au niveau des jambes, nous allons avoir une rotation. Nous allons tourner, mettre la jambe droite derrière soi pour les droitiers et la jambe gauche pour les gauchers, en même temps que de mettre le bras droit derrière. Ensuite, il va y avoir rotation des épaules, levée du talon droit pour finir le geste à gauche. Voilà, ça c'est bien. On tourne les jambes, on tourne les épaules, on fixe la balle, devant soi le plan de frappe, bien sûr, rotation des épaules, et on finit à gauche. Voilà, exactement, la dernière encore, on vient chercher, très bien. Donc nous allons détailler maintenant le service. Il y aura le service à plat, le service slicé et le service lifté. Nous allons partir de la base. Donc pour les droitiers, nous allons partir avec la jambe gauche devant, la jambe droite derrière. Le sens des pieds, c'est comme une horloge. Le pied gauche, c'est l'aiguille des heures et la jambe droite, c'est les minutes. Et la jambe gauche, ça fera à 1 heure et la jambe droite sera à écart, 1 heure, 1 quart. Ensuite, l'attitude, c'est que la tête de raquette doit viser le carré où on doit mettre la balle. On part en descendant les bras au même rythme, remontée des bras, à hauteur des yeux, on lâchera la balle, elle montera, on prendra la position armée, ce qui signifie que le bras gauche fixera la balle et la raquette sera prête derrière. Ensuite, au moment voulu, on fera une bascule des épaules pour aller chercher la balle et avoir un plan de frappe devant soi, rotation des épaules et finir sur la gauche. Le départ, Philippe, ça va être donc la jambe gauche devant, la jambe droite derrière, la jambe à 1 heure, la jambe droite à écart. Ensuite, la position du haut du corps, c'est la tête de raquette en direction de l'objectif. Séparera les bras ensemble au même rythme. Ensuite, on lève les deux bras en même temps. À hauteur des yeux, tu devras lâcher la balle. Légèrement devant, légèrement sur la droite pour les droitiers. L'inverse pour les gauchers. Ensuite, il y aura bascule des épaules. Donc le bras gauche descendra au même moment que le bras droit se lèvera pour aller frapper la balle devant soi et essayer de finir son geste sur la gauche. Philippe, c'est à toi. C'est ça. En essayant d'être bien stable sur ses jambes. C'est ça. Encore. Encore. On prend le rythme et on accélère. Très bien. Donc maintenant, on va détailler un petit peu les différents effets qu'on peut faire au service, c'est-à-dire le slice et le lift. Nous allons commencer par le slice. Le slice, c'est un effet de droite à gauche pour essayer de faire tourner la balle. Donc le lancer de balle sera légèrement plus à droite afin que la raquette frappe la balle de côté, de droite à gauche et qu'elle ait une rotation de droite à gauche. Allez Philippe, vas-y. Voilà, bien à droite, légèrement exagéré, exactement. On frappe la balle de droite à gauche afin de la faire tourner et de qu'elle prenne l'effet. Exactement. Donc maintenant, on va détailler le service lifté. Au niveau du bas de corps, il n'y a pas de changement. Le lancer de balle va être beaucoup plus derrière soi afin qu'on prenne la balle de bas en haut
pour qu'il y ait une rotation et qu'au moment où la balle tombera par terre, il y ait un rebond beaucoup plus important. Philippe, c'est à toi. Derrière et on frotte de bas en haut. Très bien. De bas en haut et on frotte. Très bien. Voilà. Donc maintenant nous allons conclure en parlant des déplacements, placements et replacements. Donc toujours avoir cette fameuse attitude d'attention. Ensuite nous allons aller faire notre déplacement après la prise d'info. Donc disons qu'on doit aller jouer un coup droit. On prépare, on se déplace, on se place. Il y aura donc la frappe. Ensuite, pendant qu'on observe le résultat de notre balle, il y aura un replacement au centre du terrain, juste derrière la ligne de fond de cours. Bon attends, c'est ce qu'on va faire. Attends, j'arrête. On va faire aussi un peu l'inverse. Je vais te filmer un peu toi aussi. Peut-être, non? Ça va être compliqué, hein, quand Pour finir. tu bouges. Hein? Ah, tu peux pas faire ça. Hein. Non, 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 j'en filme qu'un. Que Jeff si tu veux. D'accord.